Je sais qu'un jour je reviendrai entraîner l'OL. Eh oui, ce sont les mots de notre cher Pierre Sage qui s'est exprimé dans une interview adressée au journal L'équipe un mois après son éviction par John Textor de l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage, voilà, je ne suis pas personnellement lyonnais, mais beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de passion envers cet homme normal. Et je me rappelle quand on avait fait la vidéo pour parler de son éviction, j'ai reçu énormément de messages de toutes parts, parisiens, évidemment beaucoup, beaucoup de lyonnais, même des Marseillais et même des Stéphanois, qui évoquaient à quel point il avait marqué. Pierre Sage d'ailleurs s'est exprimé, ce 24 février au soir: «Il est temps de vous dire merci et à bientôt». Allez l'OL, il y a vraiment des émotions, c'est une vidéo un peu émouvante en vérité, où on va revenir un petit peu sur son interview évidemment. Je ne vais pas vous montrer l'interview complète, vous savez bien qu'il faut aussi respecter le travail, bah, fait, par tout le monde, notamment des journalistes. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien, de l'interview complète de John Textor, j'allais dire, de Pierre Sage en description. Mais oui, oui, il s'est exprimé sur, beaucoup, beaucoup de points. D'ailleurs, le journal L'Équipe aura décidé de titrer, voilà sa une, «Je comprends, mais je n'accepte pas». Bon, on peut dire qu'ils auraient peut-être pu, choisir une autre une, même si voilà, on peut, comprendre celle-ci, évidemment, mais des mots, très, très intéressants de part et d'autre que je vais, voilà, vous, montrer quelques extraits. Voilà, quelques petits extraits, pas tout, et vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti vis-à-vis de tout ceci. Mais déjà, ce que j'ai envie de dire avant même de parler, de son éviction, parce que voilà, il a parlé notamment de ça, j'ai envie juste de parler de l'aspect vraiment émotionnel concernant son départ. Il a notamment eu un mot, des mots, vis-à-vis des supporters. Il a décrit qu'il a été très touché par les hommages des supporters contre Dogorets. Il a été surpris. Il savait qu'ils allaient faire il savait qu'il allait faire, quelque chose, les supporters évidemment, mais pas à cette hauteur. Et oui, il y a eu, énormément d'amour. Voilà, là, vous voyez, bon, un petit peu Pierre Sage: «Nous te donnons notre respect éternel». C'est vraiment la sensation que j'ai avec, Pierre Sage. C'est vraiment, un homme qui, qu'est-ce que c'est quoi les mots que j'utilisais à l'époque? Quelque chose dans le sens où il fait du bien, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais utilisé cette formulation. Il fait vraiment du bien au football français. Au football en général, on sait que le football, comme tous les milieux, apporte, voilà, toutes les grosses industries, sont des milieux toxiques, c'est une vérité. Plus vous avez d'argent en jeu, plus, voilà, tous les délires malsain existe, c'est une vérité absolue, et le football, évidemment, en fait partie. Et franchement, trouver des gens comme Pierre Sage, encore aujourd'hui, même dans l'ère des réseaux sociaux, et cetera, purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure, qu'est-ce que ça fait du bien, cet élan de positivité, de passion. Sincèrement, vous savez, juste l'essence même de ce qu'il est. Mais voilà, je vais vous parler, notamment de son rapport vis-à-vis du football, vis-à-vis du fait que ça lui manque. Purée, juste pour ça, merci à Pierre Sage d'être là, et j'espère que ça, amènera vraiment plein, plein, plein d'autres, personnes, footballeurs, coachs, j'en sais rien, n'importe quoi, dirigeants, dans ce registre-là, et on en a vraiment besoin, et il aura vraiment fait l'unanimité. C'est ça qui est assez fou. Je pense qu'il y a très, 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 très peu de personnes aujourd'hui qui ont, une rancœur particulière ou, voilà, une sorte d'aversion envers Pierre Sage. Non, il y a vraiment un amour fou, et j'aime bien, vous savez, dire cette phrase, «Tu donnes beaucoup d'amour, tu reçois beaucoup d'amour». Il a énormément donné, à l'Olympique Lyonnais, ceci ne fait aucun doute, et pour que tous les supporters, des autres clubs français ressentent ça, je pense que ça en dit très, très long sur, voilà, la qualité de coach qu'il a eu, et de management globalement, meneur d'hommes, et cetera. Et voilà, je prends un peu en désordre l'interview évidemment, mais là, j'ai envie de vous parler de ce passage-là, quand il parle du fait qu'il a eu plusieurs offres, comme si un coach comme Pierre Sage n'allait pas avoir d'offres, bien évidemment qu'il allait en avoir, mais il avait besoin, d'abord, voilà, de faire le point sur ce qu'il venait de vivre. Maintenant, il est évident que j'ai envie de coacher car ça me manque, et voilà, ces mots-là que je vais vous lire résonnent fort. Je suis en manque cruel de foot. Je suis en manque des entraînements, d'entendre le bruit des ballons, d'installer le matériel, de préparer des séances et des matchs. Voilà, je suis domicilié à Lyon et j'envisage de le rester. C'est ma ville. Je ne vendrai jamais la maison que je suis en train d'acheter ici pour une bonne raison. Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'OL. C'est sa conviction et je le souhaite, hein. Pourquoi pas lui, pourquoi pas pour l'OL. Mais vous voyez, ce passage-là, ça nous reflète aussi l'importance de comprendre la vision globale qu'on a du football. Nous, en tant que supporters, bon, on attend que notre équipe gagne des matchs, et quand ils gagnent pas des matchs, bon voilà, on est énervé, on les insulte, machin, et cetera. Mais c'est tellement un processus tellement grand, tellement, uni, si je puis dire. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, derrière, un homme comme Pierre Sage, un passionné extrême qui est accompagné de personnes tout autant passionnées, et voilà, c'est comme ça qu'un club de football fonctionne. Ce serait même intéressant parfois de faire, une vidéo, basée sur ça, comprendre le fonctionnement, l'organigramme d'un club de football, et la passion. On oublie que ces gens-là sont des supra passionnés, mais peut-être même beaucoup plus que nous, on le sait pas, parce que eux sont dans le métier.
ils sont là tous les jours, ils font la même chose et en même temps, vous savez, dans le travail de coach, notamment de Pierre Sage ou tous les coachs, notamment les grands coachs qui réussissent, ce travail psychologique très, très important parce que développer, des jeunes joueurs, c'est un travail différent que d'accompagner des joueurs un peu plus évolués ou, gérer des joueurs un peu plus vieux. C'est tellement, voilà, une psychologie, une adaptation permanente et le tout, c'est magnifique, c'est tellement passionnant. Personnellement, ouais, vivre, travailler au sein d'un club de football, ce serait, quelque chose de fou, vraiment de merveilleux. Ouais, c'est très inspirant et il y a tellement de bonté, il y a tellement de modestie, il y a tellement de gentillesse, il y a tellement, en fait, de sincérité, qui transpire la passion, si vous voulez, que ça peut que nous toucher, vous voyez? Nous qui aimons le football et ouais, tu sens vraiment, quelqu'un qui est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux de son sport, il est amoureux de Lyon. Ouais, un jour, il reviendra sûrement à Lyon, on verra quand, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique sincèrement. Je suis, très réceptif, vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça se sent. Je vous invite évidemment à donner votre témoignage, vous, vis-à-vis de tout ça. Mais voilà, je suis voilà, j'imagine vraiment en fait ce travail perpétuel. Nous, on voit que les matchs, vous voyez? Toute la préparation derrière, tout le management, toute l'évolution, l'adaptation à tout ce qui existe, tout ce qui t'entoure, c'est un vrai travail. C'est un vrai, vrai travail de très, très longue haleine, mais c'est un travail passion où il y a certes beaucoup de pression, surtout à ce niveau-là, mais et ça m'étonne pas que voilà, il a été viré. Bah, bien sûr que ça le manque trop, ça le manque beaucoup trop, c'est pas possible et ouais, c'est beau. C'est ce qu'on appelle la passion, c'est vraiment la passion dans la forme la plus pure et là, je veux vraiment vous montrer ce passage-là, en vrai, qui en dit, je pense, long aussi sur, ce qu'est Pierre Sage et aussi, peut-être une leçon parfois où tu réfléchis notamment, bah, quand tu es plus jeune, de te dire que la vie, c'est des opportunités. Ce sont des opportunités et la reconnaissance, que tu peux avoir derrière, elle est formidable. Ici, regardez un petit peu ce que Pierre Sage dit, grande classe évidemment, qui a accepté de rencontrer John Textor après avoir donc appris son licenciement pour le remercier. C'est assez fou, c'est assez beau, mais ça reflète également beaucoup la mentalité de Pierre Sage. Ce jour-là, il est passé au club où Laurent Prud'homme et Mathieu Louis-Jean étaient présents. Ils lui ont remis donc la lettre de mise à pied. Il a su, qu'il n'était plus coach de l'OL à partir de ce moment-là. Ils ne m'ont pas donné de justification particulière, mais je n'en avais pas besoin. J'ai lu entre les lignes. Ils m'ont aussi dit que John Textor était à Lyon et qu'il voulait me rencontrer. J'ai accepté pour la bonne raison que je voulais le remercier de vive voix de m'avoir donné la chance d'entraîner à ce niveau-là. Et je voulais aussi dire que j'estimais avoir saisi cette chance. Vous voyez ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'effectivement, Pierre Sage, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu de carrière professionnelle, enfin, je veux dire, exposée, et cetera. Il aura eu, je crois, de la préformation surtout, voilà, avec les jeunes notamment. Alors, je ne suis pas le plus calé en tout cas sur le wiki. On voit notamment qu'il aura, été adjoint, mais je crois qu'il aura notamment été dans la préformation à Lyon. Vous me dites encore une fois si, je me trompe, mais, exposé coach numéro un en plus dans un méga gros club, bon non, ça n'a jamais été le cas et il passait, bah, directement de l'homme de l'ombre à dirigeant, coach de l'Olympique Lyonnais. Première division d'un football, dans un championnat qui est dans le top 5 européen. Enfin, vous voyez un peu l'idée et ouais, franchement, tu es licencié. La déception, elle est extrême, extrême, surtout que tu considères que tu as fait du bon travail. Objectivement, tu as fait un travail absolument formidable. Tu es limite devenu une légende de Lyon. Les Lyonnais me le diront peut-être mieux que moi. Est-ce que Pierre Sage est une légende? Tu auras fait un travail fabuleux. Tu as la déception. Tu vas rencontrer la personne qui t'a mis à pied pour le remercier parce que tu m'as donné cette chance. Et c'est ça aussi la vie, les opportunités. Parfois, tu as un truc. Si tu la saisis pas, peut-être qu'elle ne reparaîtra plus jamais. Pierre Sage l'a saisi. Il est devenu une figure, honnêtement, en très, très peu de temps. Il aura réussi et moi, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup cogiter, si vous voulez, de se dire que parfois ça joue à rien. Le détail de ta vie peut se jouer à une action, une parole, un dialogue, une chance saisie et ouais, c'est quelque chose de vraiment très, très beau encore une fois et ça reflète évidemment beaucoup de sérénité, beaucoup de respect. Vraiment ça, c'est vraiment le mot que je pense qui peut revenir énormément vis-à-vis de Pierre Sage. J'ai trouvé, depuis le début jusqu'à son départ et avec cette interview encore une fois, quelqu'un d'extrêmement respectueux. Mais le respect, je pense que c'est peut-être le premier mot, que je donnerais à Pierre Sage avec le mot passion et encore une fois, je ne connais pas du tout la personne ni rien, simplement ce qu'il nous montre, mais quand on sait à quel point justement l'irrespect peut gangréner un petit peu notre monde, le respect est quand même la base absolue de toute relation, que ce soit personnelle, professionnelle, amoureuse ou quoi, tout ce que vous voulez. Quel respect et
il le dit, dans une autre partie d'interview où voilà, comme l'a titré, l'équipe, il comprend la décision, mais il ne l'accepte pas et c'est ça aussi qui est important, heu, de différencier, de dissocier. Le fait de comprendre et le fait d'acquiescer. Ce n'est pas parce qu'on comprend une situation, un acte et cetera, qu'on est d'accord avec ceci, voilà, qu'on acquiesce tout simplement et c'est ce que dit vraiment Pierre Sage. Voilà, c'est aussi une preuve forte de lucidité, je trouve, de dire: «Je comprends un truc, mais je l'accepte pas, parce que pour moi, j'étais à ma place. J'étais bon et c'est un petit peu ce qu'il dit ici, regardez. Je n'en veux pas à John Textor. J'avais juste besoin de diriger la chose, normal. Je l'ai croisé par hasard, bref, on était content de se voir. Il a dit que j'avais été un magicien. Mais être capable de faire ce qu'on a fait l'an dernier sur une durée assez longue, avec une progression constante dans les jeux et les résultats, ce n'est pas de la magie. C'est beau, c'est fort. Oui, Pierre Sage, son staff, ce n'est pas magie. Ce n'est pas, voilà, comme ça, la chance ou je sais pas quoi. Non, c'est un travail. Un vrai, vrai, vrai travail. Et bien, bien au-delà de simplement parler aux joueurs, allez, on tape dans les mains, on les motive. Non, il y a eu de la tactique. Il y a eu vraiment, vraiment une adaptation très forte en très, très peu de temps. Les Lyonnais le savent bien, bien mieux que moi. C'est magnifique. C'est magnifique et bien sûr qu'il est totalement légitime. Aujourd'hui, Pierre Sage, aurait sa place dans quasiment tous les clubs de France. J'en suis convaincu. Je n'ai pas de doute là-dessus vis-à-vis de ce qu'il a pu montrer dans un club comme l'OL, dans un temps aussi réduit, avec une pression si forte, sachant que Lyon était dernier. Tu as réussi à la fin à être finale de Coupe de France, euh, qualifié en Europa League. C'est quelque chose qui est du terme rarissime. On peut parler de rarissime tellement c'est un truc de fou. Je n'ai pas du tout d'aigreur à voir le club continuer dans cette harmonie. Moi, je souhaite que les gens soient supporters de l'OL, qu'il y ait Pierre Sage ou non dans l'équation. Encore une fois, des mots beaux, magnifiques, parce que l'OL avant tout, le club avant tout, c'est vraiment ce qu'on retient aussi du football. Les gens passent, les joueurs passent, les dirigeants passent. À la fin, c'est le club qui reste. C'est le club qui restera toujours. Ouais, je trouve ces mots tellement, tellement pertinents. Et voilà, il parle notamment des générations qui arrivent, des jeunes, voilà, la formation, la préformation, notamment, gros, gros travail qui est fait. Normal, très, très, très normal, hein. On sait que la formation et la préformation française, bah, est excellente, hein. Évidemment, l'OL, je crois que, voilà, c'est un gage de qualité en la matière, évidemment, parmi, bah, clairement, un des meilleurs clubs formateurs, limite du monde, on peut le dire, hein. C'est exceptionnel, c'est très, très, très bon. D'ailleurs, voilà, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais l'interview a notamment été, réalisée, l'article et cetera, par Hugo Guimet, hein, voilà, que vous connaissez, très probablement si vous suivez l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner à l'OL. Bon, bah, écoutez, je pense pas que la vidéo, elle va durer non plus, 3000 plombes. Est-ce que Pierre Sage reviendra à Lyon? Je l'espère, honnêtement, je l'espère sincèrement. Je veux le revoir sur un banc, très, très sincèrement et la question maintenant que beaucoup, beaucoup de personnes se posent, ben, c'est celle-ci. Voici, mes chers camarades, les clubs français. Voici, les 18 clubs qui sont actuellement en Ligue 1. Où est-ce que Pierre Sage ira? Je vais pas considérer la Ligue 2 parce que la Ligue 2, je pense pas qu'il ira en Ligue 2 non plus. Même si on peut considérer les clubs qui vont potentiellement monter en Ligue 1. À vos pronos, j'allais vous dire? Est-ce que vous avez un petit feeling? Ou est-ce que, Pierre Sage pourrait y aller? Vous savez, je me dis qu'un club, par exemple, comme Lens, ou Will Steele, également un coach très jeune, hein, qui apparaît un petit peu, voilà, depuis peu. Peut-être que Will Steele ne restera pas forcément à Lens et partira, j'en sais rien. Mais je le vois bien prendre une grosse sécure. Alors bon, évidemment, on va pas considérer le PSG de manière très logique. L'OM, je pense pas que De Zerbi, s'en aille quand même. Nice, Francaise vient à peine d'arriver. Bon, on peut parler du LOSC, de Genesio, mais j'ai l'impression quand même qu'il est bien, surtout s'il se requalifie. Monaco? Ouais, Monaco, si, Hutter s'en va, on sait que voilà, c'est pas non plus le gars qui fait le plus, l'unanimité à Monaco, malgré des choses très, très bonnes, hein, qui ont été effectuées. Monaco, bon, c'est pas le truc le plus loin non plus de Lyon. Strasbourg, peut-être, je sais pas. Bon, Rossignol, est à peine ici. N'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire, est-ce que voilà, il y a des projets comme Rennes qui peuvent être très, très, excitants, je pense, en tant que coach, évidemment. Bon, il y a actuellement Habib Beye, qui vient d'arriver, donc bon, on verra bien, tout ça, mais il y a des très beaux clubs et voilà, je pense que c'est vrai qu'en France, on se base seulement sur les plus gros clubs, hein, ceux qui font le plus parler, mais croyez-moi, si vous êtes professionnel dans n'importe quel club de Ligue 1, même de Ligue 2, c'est un accomplissement déjà énorme, même si je pense, voilà, que notre cher, Pierre Sage a des ambitions très grande et il a littéralement déjà de un le droit, d'avoir ces ambitions-là et de 2 ouais, les ambitions peuvent parfois t'emmener très, très loin. Qui sait? Qui sait? Est-ce que Lyon
et Pierre Sage un jour se retrouveront. En tout cas, c'est un peu le rendez-vous que nous donne Pierre Sage. Je sais qu'un jour, je reviendrai à l'OL, je reviendrai entraîner l'OL et comme un très beau symbole lui-même, voilà ce qu'il communique sur son compte comme j'ai dit en intro. Il est temps de vous dire merci et à bientôt. Allez l'OL, comme il le dit et ouais, c'est, sûrement le premier supporter, du club aujourd'hui. Bref, celui qui aura redonné un peu vie à un club qui, allait bien mal depuis la fin notamment d'Hérolas, qui aura vraiment donné, je pense une des plus belles émotions pour les supporters lyonnais, pour toute la ville de Lyon et les amoureux de ce club. Voilà, depuis, longtemps qu'on n'avait pas ressenti un truc comme ça. Bref, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Pensez au petit like avant de partir, ça m'aide énormément. Voilà, je voulais quand même faire cette vidéo à cœur ouvert, parler aussi de choses bien, bien positives, belles. Il y a beaucoup de toxicité en ce moment dans le foot français, vous le savez, sur plein d'aspects. On peut les comprendre, hein, bien évidemment, mais voilà, ce genre de vidéo aussi bien, bien positif, bien, bien cool, c'est très, 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 très bien. Et ouais, je suis très, très curieux de voir tout ça. Mais voilà, ce que je retiens de cet homme, c'est beaucoup d'amour, comme je dis, beaucoup de passion. Le fait d'avoir autant créer cette unanimité. Ouais, c'est magnifique et c'est inspirant. C'est très, très inspirant. Personnellement, moi, ça m'inspire et voilà. À vos retours, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.